qu'on n'est pas tous égaux face à l'épuisement militant, et ça, faut le prendre en compte. Et ensuite, il y a un niveau organisationnel, hein, c'est comment l'organisation du travail militant peut amener les gens à s'épuiser. Et enfin, il y a un troisième niveau macro, on va dire général, c'est comment le contexte aussi épuise les militants. Et c'est sûr que les militants écologistes, mais antiracistes, enfin, sont particulièrement là exposés à l'épuisement parce qu'ils font face à la répression ou simplement même à l'inaction politique. C'est-à-dire que dans l'introduction aussi, on parle beaucoup des mouvements féministes, qui sont celles qui ont commencé à parler du burn-out avec le Paye ton burn-out militant, avec le collectif féministe contre le cyberharcèlement, ou Anaïs Bourdet. Et en gros, ce qui se passe pour ces collectifs qui viennent en aide aux victimes, aux femmes victimes de violences, ce qui se passe, c'est qu'elles s'engagent, elles reçoivent énormément de témoignages, et en même temps, il y a Emmanuel Macron, qui est président de la République, et qui annonce que la cause des femmes est une grande cause nationale. Et en fait, sur le terrain, ce qu'elle voit, c'est qu'il ne se passe rien, hein. Et donc, si, l'État dit c'est une priorité, et sauf qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne sont pas formés, et les victimes sont toujours laissées à l'abandon. Et du coup, évidemment, ça fait péter un câble de constater ça et de se retrouver face du coup, à beaucoup de misère, au stress vicariant, quoi.